Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Ok, je la récupère. La carte du chariot et en d'autres paquets, j'ai le 4 de pentacle inversé. Alors, la carte du 4 de pentacle inversé parle de se libérer, de se détacher. On ne s'accroche plus à une situation, à des problèmes, à certaines personnes. Et j'ai la carte du chariot, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est la volonté d'avancer en cette semaine pour vous les balances. Le mouvement, alors peut-être le voyage, mais c'est une affirmation de soi. On avance sur son chemin. La carte du chariot, c'est une carte de victoire. On réussit ce que l'on entreprend. C'est la confiance en soi, la réussite, la volonté et la détermination. Oh, effectivement. Avec le chariot et le 8 de bâton, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. Et bien relativement rapidement avec ce 8 de bâton. Ce sont vraiment deux cartes de mouvement, vitesse, changement. Peut-être on reçoit des nouvelles et ça permet d'avancer. Mais ça peut être des décisions aussi. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de dynamisme pour vous les balances en cette semaine. Allez, on regarde. La carte du... J'en ai combien? J'en ai 3. La carte du chariot, c'est vraiment... c'est la victoire. Allez, je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai le 3 d'épée inversé, j'ai le 2 de bâton et j'ai la carte de la lune qui est inversée. Balance. Balance. 10 d'épée inversée. Et j'ai la reine de bâton inversée. Encore une carte pour vous. Les balances. J'en ai 2. Ah, bah je prends les 2. J'ai le 8 de coupe et j'ai la carte du fou. Oh, en d'autres paquets, j'ai le 10 de coupe. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oh là là, bah dis donc. Ok, très bien. 2 de coupe, 10 de coupe. Alors, 2 de coupe, ça parle d'une relation. Le 2 de coupe, c'est une relation. C'est un amour partagé, c'est une connexion, un partage. Alors, je le précise, c'est pas forcément sentimental. Ça peut, mais ce n'est pas forcément sentimental. Et j'ai le 10 de coupe qui parle du bonheur après la pluie, qui parle d'accomplissement, qui parle de plénitude, d'harmonie, de famille heureuse aussi, le 10 de coupe. Complètement. Alors, on va commencer. Je pense que vous allez vers quelque chose de relativement harmonieux. Vous allez réussir à accomplir quelque chose dans cette semaine. Alors, nous avons le 3 d'épée inversé et le 2 de bâton. Alors, le 3 d'épée, quand il est inversé, on sort d'une douleur. C'est la fin d'une période de souffrance. On rassemble toutes ses forces pour sortir d'une situation avec ce 3 d'épée inversé. Oui. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a une rupture, peut-être une perte d'emploi, mais c'est comme si on pouvait désormais mettre le cap droit devant soi. Enfin, vous pouvez mettre le cap droit devant vous. Ouais. Avec ce 2 de bâton, je pense que vous êtes peut-être en train d'attendre, de planifier des choses. La mise en route, elle approche avec le 2 de bâton. De toute façon, oui. Il faut que l'action que vous allez entreprendre soit en accord avec vos désirs les plus profonds. Je pense que vous avancez vers quelque chose que vous souhaitez, vers quelque chose que vous désirez. En même temps, c'est mieux. Ce que vous voulez, vous, c'est la lune inversée. Vous voulez sortir, je sais pas, de vos peurs, de vos souffrances peut-être. Oui, on a le 3 d'épée. Donc oui, on veut sortir de ces peurs, de ces souffrances, pour pouvoir avancer, bien évidemment. Peut-être sortir d'une situation confuse. Peut-être que pour certaines balances, il y a le passé qui s'attache à vous. Et vous ne voulez plus que ce passé s'attache à vous. Ouais. C'est comme si peut-être que vous n'allez plus avoir d'hésitation pour savoir ce que vous devez faire, pour savoir ce qui est bon pour vous et quelle direction prendre pour être épanoui, pour aller vers cet accomplissement, pour aller vers cette plénitude, pour aller vers cette harmonie. Votre défi, c'est le 10 d'épée inversé. Ok. Votre défi, les balances, c'est de vous projeter sereinement dans l'avenir. Il y a vraiment une possibilité d'évolution pour vous. Peut-être qu'on vous demande de tirer des enseignements de vos échecs. Vous pouvez transformer une situation qui n'était pas très sympa de manière positive. Voyez, complètement. Après, si ce n'est pas le cas, le 10 d'épée inversé peut vous dire qu'il est nécessaire de terminer quelque chose pour sortir peut-être d'une souffrance aussi.
C'est l'un ou l'autre, il faut adapter à votre situation. De toute façon, on recouvre les cartes. Ce qui vous aide, c'est la reine de bâton inversée. Bah, c'est la confiance en vous. Ce qui vous aide, c'est la confiance en vous, c'est de tout mettre en œuvre pour atteindre des objectifs. Oui. Ouais. Il est possible, hein, pour certaines balances, que les forces commencent à vous manquer peut-être. Mais ouais, c'est une possibilité. Après, si vous êtes dans une relation, par exemple, et que vous devez ou que vous voulez mettre fin à une relation, la reine de bâton inversé peut dire qu'il y a aussi une cohabitation qui est devenue difficile pour vous. C'est compliqué, c'est difficile, donc vous devez mettre fin à cette cohabitation. Ça vous aide. 8 de coupe et le fou inversé. Ok. Alors, le 8 de coupe, c'est le fait de tourner le dos, c'est le fait de se réorienter, c'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs, c'est le changement et l'évolution. Pardon, changement et évolution. Il peut y avoir vraiment un fossé important entre ce que vous désirez et ce que vous vivez. C'est ouvrir les bras au changement, le 8 de coupe. C'est passer à autre chose, c'est avancer. On laisse quelque chose derrière soi. C'est comme si vous deviez lâcher prise sur ce qui vous entrave. On prend des distances avec quelqu'un, avec une situation, avec de la souffrance, avec certaines pensées, avec son passé. Peu importe. Mais c'est le fait de prendre de la distance. Le fou est inversé. Ouais. Il peut y avoir, ça peut parler d'indépendance, de décisions de vie qui seront importantes. Peut-être le fait de laisser quelque chose derrière vous, effectivement, ça va avoir un impact sur votre avenir, professionnel ou personnel. Oui. Parfois, le fou inversé, ça peut être un changement ou un départ sur un coup de tête. Quoi qu'il en soit, c'est comme si vous aviez besoin de changement et de nouveauté. Une envie, un besoin de liberté, de mouvement, de changement. J'ai l'impression que c'est un peu l'envie d'une nouvelle vie pour vous les balances en cette semaine. Ouais. Alors, bien évidemment, à l'envers, il peut y avoir des peurs, des hésitations. Une peur face à ce changement, face à cette nouvelle vie, pour reprendre une liberté, pour bouger, pour avancer. Mais je le répète, le 8 de coupe, ici, vous dit, mais d'ouvrir les bras au changement. Quoi qu'il en soit. Ouais. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Les balances. Hop. Allez. Je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. Allez, j'arrive, hein. Je suis en train de me battre avec les cartes. Voilà. Allez, pour vous les balances, on va recouvrir. Je vais recouvrir la carte du chariot. Et oui, j'ai la carte de la justice. J'ai la carte de la justice qui est inversée. Effectivement, je parlais de prendre des décisions il y a 2 secondes, qui aura un impact important. Ouais. C'est comme si vous deviez retrouver de la stabilité. Et en fin de compte, vous devez, en cette semaine, avec cette carte du chariot et de la justice inversée, vous devez retrouver de la stabilité, de la confiance et oser aller de l'avant. On sort de sa coquille, on sort de sa zone de confort. Peu importe. Oui. Vous devez faire le choix d'aller de l'avant. Complètement. Il ne faut pas vous voiler la face. Voyez, non. Comme la justice est inversée, effectivement, on peut avoir du mal à faire des choix, on peut avoir du mal à trancher. Mais vous devez faire des choix et trancher. Vous devez faire le choix d'oser aller de l'avant. Je recouvre le 3 d'épée inversé. 2 de bâton, 3 de bâton. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Oh, dis donc, on ne me rappelle pas. Oui. J'ai le 3 et j'ai le 3 d'épée qui est inversé. Ouais, donc il parle de sortir d'une... Ouais, qui parle de sortir d'une douleur, de sortir de quelque chose où on n'est pas heureux, où on souffre. Et ce 3 de bâton qui est inversé parle de frustration, mais oui, de limitation, d'obstacles, d'inertie, vous voyez, complètement. C'est comme si vous deviez... C'est comme si vous aviez quelque chose peut-être à reconstruire, entre guillemets, vous voyez. Oui, vous devez aller de l'avant, vous devez reconstruire quelque chose, vous devez être optimiste. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous restreindre. Ouais. Complètement. Est-ce qu'il y a des obstacles encore pour que vous puissiez mettre fin à cette souffrance? Est-ce qu'il y a des obstacles peut-être que vous...
ou des délais pour arriver à rompre. Ouais. Moi, je pense que vous voulez mettre le cap droit devant vous. Peut-être que, pour l'instant, oui, il y a peut-être un peu d'obstacles. Il y a peut-être un peu de... Ou alors, c'est vous qui vous limitez. On va continuer. Je recouvre le 2 de bâton. Ok, très bien. Oui. Ouais. Effectivement, là, je pense que avec ce 2 de bâton et ce cavalier de pentacle, effectivement, vous avancez petit à petit. Je le disais tout à l'heure, avec le 2 de bâton, on peut être en train de planifier quelque chose. On planifie, on organise quelque chose, vous voyez, et ce cavalier de pentacle parle de fiabilité, parle d'efficacité, parle de persévérance. Complètement. Donc, ouais, vous avancez petit à petit, un pas après l'autre. Pour vous mettre, comme je le disais, en action, enfin, pour aller vers vos désirs les plus profonds. Le cavalier de pentacle, il doit multiplier les efforts pour arriver à son but. Il ne faut pas avoir peur de multiplier les efforts pour arriver à votre but. Non. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire pour sortir d'une frustration. Moi, je pense que vous n'avez plus envie de vous limiter. Pas du tout. C'est le courage et la persévérance, le cavalier de pentacle. Je recouvre la carte de la lune inversée. Ouais, complètement. Vous voyez, j'ai tempérance qui parle de guérison, qui parle de sérénité, qui parle justement de retrouver un équilibre. Tempérance, oui, oui, oui. Peut-être, effectivement, il y a peut-être des choses qui... Peut-être qu'on vous demande... peut-être que vous avez été très patient, je vais plutôt le dire comme ça. Peut-être que vous avez été très patient, ouais. 9 d'épée inversée avec la lune inversée parle du fait de sortir de son stress, de sortir de son angoisse, enfin de ses angoisses. On retrouve vous voulez, en tout cas, retrouver de l'apaisement. Vous voulez vous apaiser, vous voulez retrouver de l'apaisement, vous voulez vous déstresser, vous voulez en finir avec certaines angoisses. Complètement. Oui. Parce que peut-être que pour certaines balances, ce sont vos angoisses, vos peurs et vos hésitations qui vous empêchent d'avancer. Donc vous voulez sortir de tout ça pour pouvoir avancer. Je recouvre le 10 d'épée inversé. Et j'ai le mage. C'est drôle, parce que j'ai de nouveau ce 10 d'épée qui est inversé en 2 de paquet. Ouais. Le magicien. Le magicien. Ouais. Alors, il peut y avoir une baisse d'énergie avec la carte du magicien inversé. Il peut y avoir de l'impatience. Ouais. Il peut y avoir de l'impatience, bien évidemment. Complètement, ouais. Ouais. Peut-être de l'impatience par rapport à votre évolution. De l'impatience peut-être pour transformer une situation de manière positive. De l'impatience parce que vous voulez terminer quelque chose. Vous voulez mettre fin à quelque chose. Et pour l'instant, peut-être que, ouais, tranquillement, petit à petit. Voyez. Ouais. Possible. Alors, votre défi, c'est peut-être de ne pas être trop dans l'impatience. C'est aussi une possibilité. Je recouvre la reine de bâton inversée. J'ai les 7 de coupe inversée qui peut dire que là, on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on va. Possible. Avec ce 7 de coupe inversée, vous devez faire des choix éclairés. Oui, complètement. Ouais. Avec le valet de bâton inversé, il faut sortir de votre indécision. Vous voyez ? Vous êtes dans l'indécision pour mettre des choses en place, pour atteindre des objectifs. Ouais. Il peut y avoir de la procrastination avec le valet de bâton inversé. Bien évidemment, de l'instabilité. J'en remets une avec la reine de bâton inversée et le valet de bâton inversé. J'ai envie d'en remettre une. Ok, on va toutes les faire. Hein, Voyez, et j'ai aussi cette carte du jugement qui est inversée. Ouais. Alors, pour certaines balances, peut-être qu'il y a certaines balances qui ne veulent pas se réconcilier avec quelqu'un. Bon, c'est une possibilité. C'est possible. Après, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui est bloqué. Si quelque chose est bloqué, je le précise quand même, hein, j'ai cette carte du chariot qui vous pousse, qui vous demande
de vous mettre en mouvement, qui vous demande d'avancer, qui vous demande de vous affirmer, qui vous demande de réussir ce que vous voulez entreprendre, qui vous demande d'être déterminé et d'avoir de la volonté. Je le répète quand même, vous voyez? Donc c'est ce qu'on vous demande en cette semaine. Ne restez pas dans les incertitudes. Pour moi, il y a une rupture. Il est possible qu'il y ait une rupture. Encore une fois, de contrat sentimental, peut-être une rupture avec votre passé pour d'autres. Complètement. Ok, alors reine de bâton inversé, valet de bâton inversé et cavalier de bâton inversé. Et tout ça, ça vous aide. Oui, ouais. Mais pour moi, le cavalier de bâton, c'est un cavalier, donc il est dans l'action. Mais là, vous n'êtes pas dans l'action. Non, c'est comme si vous étiez en train de vous éparpiller. On s'éparpille, on se fatigue. Ouais. Pour moi, les balances, vous devez, enfin ce qui vous aide, c'est d'aller découvrir quelque chose de nouveau. C'est le désir aussi de quelque chose de nouveau avec ce valet de bâton. Voyez, oui, et avec le cavalier de bâton, vous voyez, on vous demande d'être audacieux, d'être enthousiaste, d'être énergique, de partir à l'aventure. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui vous aide, complètement. Ouais. Mais là, on hésite. On hésite. Il faut avoir cette confiance en vous, cette volonté. Moi, ça peut parler de reprendre une indépendance pour certaines balances. Mais ouais. On va continuer. Je recouvre le 8 de coupe et la carte du fou inversée. Oh, purée. Waouh. Eh ben, dis donc. Et j'ai... Pardon. Et j'ai ce roi de bâton. J'ai ce roi de bâton qui parle de maîtrise, qui parle de sincérité. Le roi de bâton, c'est vraiment... rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles. Non, 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 non. Là, j'ai l'impression, avec ce roi de bâton inversé, peut-être que... je l'ai dit avec le fou inversé et le roi de bâton inversé. Il peut y avoir un changement ou un départ sur un coup de tête. Ça peut être l'impulsivité, parfois le roi de bâton. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ok, on va toutes les faire à l'envers. Ah, bah celle-là, elle ne l'est pas. Ok, très bien. Ouais. La force. C'est comme si, en cette semaine, on vous demandait les balances d'être plein d'assurance, d'élan et de motivation. Oui. Si vous savez où vous voulez aller, il faut y aller avec courage et méthode. Alors, on peut faire des dommages collatéraux. C'est une possibilité. Ouais. C'est possible. Mais pour moi, c'est vraiment ça, cette guidance. Oui, oui. Je l'ai dit avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il multiplie les efforts pour arriver à son but, pour arriver à ses fins. Vous voyez? Et moi, je pense que oui. Oui. En cette semaine, avec le chariot, assurance, élan, motivation. On va avec courage où on souhaite aller. On ouvre les bras au changement avec le 8 de coupe. Oui, on prend des décisions certainement importantes. 8 de pentacle inversé. 8 de pentacle inversé, ouais. J'ai envie de le dire avec le 8 de pentacle inversé, parfois ça peut parler d'un perfectionnisme qui empêche d'avancer. Alors on veut quitter une situation, mais on attend que tout soit parfait, on attend peut-être d'être extrêmement à l'aise financièrement, on attend des tas de choses, et en fin de compte, bah, quand on se dit « Ah, bah, c'est pas le bon moment », ça sera jamais le bon moment. Au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut avancer, il faut faire des choix. Intéressant. Et oui, complètement. Et ouais. Il faut avancer, il faut faire des choix, il faut se lancer. C'est vraiment ça. Oui. Là, peut-être qu'on n'obtient pas pour l'instant complètement ce qu'on désire. Il y a peut-être quelques obstacles, vous voyez. Mais, je vais le répéter, malgré tout, dans cette guidance, eh ben, on vous dit d'avancer. On vous dit qu'il faut avoir la volonté d'avancer, malgré les obstacles. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, oui. On peut surmonter les obstacles avec courage. Avec cette carte de la force. Complètement. Prenez votre courage à deux mains.
affirmez-vous. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Oh bah, je prends tout pour vous les balances. C'est vraiment ça, complètement. Là, je pense qu'il y a peut-être un manque de courage ou de motivation. Et pourtant, ce sont vos atouts majeurs, ce courage et cette détermination. Complètement. Oui, il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des conflits avec quelqu'un. C'est possible. Mais ouais. Vous devez prendre des décisions. Soit vous avez beaucoup réfléchi déjà et donc vous devez prendre des décisions. Après, peut-être que vous devez prendre des décisions réfléchies et peut-être ne pas prendre de décision sur un coup de tête. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, en cette semaine, vous pouvez réussir parce que vous souhaitez entreprendre. C'est le moment de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Complètement ça, ouais. Ayez ce dynamisme, cette volonté, ce courage, cette confiance en vous. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. J'ai Gaïa. C'est intéressant parce qu'en d'autres paquets, eh ben, j'ai guerre et paix. Donc c'est quand même intéressant aussi. Parce que je lis les deux, off. Allez, je vais vous lire Gaïa. Adapté en genre. Que vous soyez un homme ou une femme, il vous est recommandé d'embrasser votre côté féminin. Cela signifie embrasser votre nature intuitive, douce et aimante et appliquer ces qualités à une situation difficile. En adoptant ces qualités de soin et de douceur, vous ressentirez un plus grand sens de l'équilibre et cela vous aidera à faire face à la situation que vous vivez actuellement. Demandez à la Terre-Mère de vous aider à vous ancrer et à vous donner de la force et vous ressentirez bientôt un regain de vitalité. Passez du temps dans la nature, faites un peu de jardinage ou promenez-vous dans un parc. Sentez votre connexion à la terre et souvenez-vous que les qualités masculines et féminines sont des aspects complémentaires de chaque être humain. L'équilibre, la véritable puissance et la sagesse ne sont possibles que si l'on embrasse les deux. Ouais, je vais lire terre et paix. Allez. Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre le dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. Oui, pour moi, en cette semaine, les balances, vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez. C'est ça. Je vais le répéter, pour moi, l'énergie qui vous accompagne, ce qu'on vous pousse à faire, l'énergie dans laquelle vous devez être, c'est l'énergie du chariot. Donc c'est cette volonté d'avancer, c'est ce mouvement, cette affirmation de vous, c'est la confiance en vous, c'est le fait d'avancer sur votre chemin. En cette semaine des balances, vous pouvez avancer sur votre chemin. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.